De nous rejoindre dans Soir d'Info. Nous recevons Gagny Yad, il est analyste politique. Gagny Yad, bonsoir. Bonsoir Jean-Paul et merci pour l'invitation. Nous vous en prions. À l'occasion d'une audience accordée à 306 maires issus des 14 régions du pays, le vendredi 3 juillet, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a indiqué sa volonté d'aller vers la création d'un nouveau parti politique. Est-ce une bonne idée selon vous? Bon, ce que je voudrais préciser, c'est qu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui ne l'interdit de créer un parti politique. Au contraire, la Constitution consacre la liberté d'association et de création d'un parti. Seulement, il se pose un débat quand même actuel du contexte qui fait que le président de la République a voulu avoir une statut de neutralité. C'est pourquoi il s'est départi de sa fonction de secrétariat général de PASTEF. Alors, entre autres situations, cette posture, quand même, voudrait qu'il ne pense pas à créer un parti politique. Parce que, parce que pour suivre sa logique, il fallait quand même éviter d'aller vers une création de parti. Parce que le parallélisme des formes voudrait quand même qu'il reste ancré sur ses positions qui ont toujours été salutaires pour être le père de la nation, consacrer toutes ses énergies aux exigences et aux volontés des populations. Après, il faut tout de même dire que dans pratiquement tous les pays du monde, le président de la République a avec lui un appareil politique. Le poste même est politique. Aucun parti, aucun président ne peut quand même être à ce statut sans avoir derrière un appareil politique. Alors, ce qu'il faut comprendre juste avec ces efforts, il faut comprendre que la coalition d'un parti ou un parti politique, et même notamment une coalition de personnalités indépendantes, peut porter une personne. Et c'est celle qui l'a érigée à cet statut. Mais vraiment, je ne m'attendais pas à une future création de parti politique. Le parti Awalé, dirigé par le ministre de l'Énergie, Abdourahmane Diouf, au sortir de son congrès extraordinaire tenu hier à Rufisque, réaffirme sa disponibilité à prendre sa place dans cette nouvelle dynamique. Il reste quand même constant dans leur démarche. Oui, il a toujours prôné quand même son statut de loyauté envers le président de la République, un discours de paix, vraiment de cohésion sociale, ce qui lui a valu des critiques vénielles en l'encontre de ses positions prises pour aider le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et c'est très normal qu'il veuille vraiment continuer d'accompagner sur une autre forme le président de la République. Voilà. Quel nom sera donné à cette formation politique? Quelles seront les couleurs adoptées? Pour vous, quel doit être le positionnement de ce futur parti, ce parti en gestation? Bon, ce parti sera logiquement un point pour ancrer quand même la préparation des joutes électorales prochaines. Parce que ça, 2027, oui, 2029? c'est très clair. Ce qui se profile à l'horizon, c'est que le président de la République va forcément se présenter en tant que candidat aux futures élections présidentielles. Et aussi préparer les gens qui le soutiennent pour les locales à venir, pour aussi gagner du terrain. C'est exactement ça. Et il a fait une belle communication lorsqu'il a reçu les maires pour donner cette exclusivité. Et ces derniers vont le suivre. Et il l'a si bien dit. Lorsqu'il créera un parti, beaucoup de gens vont le suivre. Parce que quand on tient l'appareil étatique, les gens vont transhumer et venir. Qu'ils le fassent pour l'intérêt général, c'est bon, tant mieux, mais qu'ils le fassent aussi pour leur propre intérêt. Ma foi, ça désole et ça dénature quand même la sphère politique. Mais est-ce que vous pensez qu'ils ont réellement des chances de s'imposer sur le landerneau politique au point de devenir la première force politique du pays à l'horizon peut-être 2029? Bon, normalement, ça va dépendre quand même du bilan qu'il va faire.
Parce que ce que l'imaginaire collectif croit que maintenant, il y a une division, une rupture très claire entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko. Maintenant, il en va de soi qu'il travaille pour l'amélioration surtout de la croissance économique, à faire revenir les bailleurs, à réajuster quand même substantiellement la vie des Sénégalais. Cela va compter quand même sur l'addition ou la soustraction qu'il va avoir dans son parti. Le camp d'en face, Ousmane Sonko et PASTEF, sont actuellement en pleine vente de cartes de membres avec une forte mobilisation des militants. Oui, effectivement, en 24 heures, 103 000 cartes vendues. Ça confirme quand même son statut de leader politique incontournable si on se base des dernières élections législatives. Ça ne peut que se passer comme ça. Le président de la République privilégie la tenue d'un référendum pour statuer sur la proposition de réforme constitutionnelle votée par les députés de PASTEF. Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, lui, prône sa promulgation au nom de la légitimité de l'hémicycle comme assemblée souveraine du peuple. Quelle analyse en faites-vous? Bon, je vais analyser ça par rapport au rappel du principe quand même, parce qu'il y a l'article 103 de la Constitution qui dit que le principe, c'est d'amener une révision constitutionnelle au référendum. Maintenant, l'exception, c'est de faire voter ça devant l'Assemblée. Et si on voit, entre autres, 30 articles, et surtout le préambule qui va être changé, c'est légitime d'amener ça sous forme électorale pour demander l'avis des Sénégalais. Maintenant, si il y a entre autres des différends entre eux, c'est son droit absolu quand même de vouloir chercher quand même une autre alternative qui lui revient de droit. Parce que l'exception dit que lorsque le président de la République ne promulgue pas, le président de l'Assemblée nationale a la prérogative de le faire. Merci infiniment, Gagny Yad. Vous êtes analyste politique. Merci infiniment d'avoir accepté encore une fois notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de la télévision Futur Média. À demain 20h.